Coucou tout le monde, bienvenue pour le jour 16. Je vous propose aujourd'hui des petites étiquettes à mettre sur nos cadeaux. Et une fois n'est pas coutume, j'ai utilisé un combo de couleurs que j'adore l'hiver. Pas forcément pour Noël, c'est vrai que j'y pense rarement pour la période de Noël, j'y pense plus pour la période hivernale, c'est-à-dire des tons de bleu et de violet. J'ai tamponné le tout sur du papier Nina Solar White. J'ai ensuite réalisé avec du papier repositionnable, de l'adhésif doux, des petits masques pour protéger les personnages. Ce sont des personnages d'une série qui s'appelle Peekaboo que j'ai trouvé chez Tout en Colle. Et comme d'habitude, vous avez tous les liens dans l'article du blog. J'ai donc mis les deux couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'essaie de faire des fonds très très foncés en fait. Je veux quelque chose de très marqué pour que ça contraste bien avec la mise en couleur que je ferai tout à l'heure. C'est pour ça que j'insiste un peu lourdement avec mes distresses et je vais animer un petit peu ce fond. D'abord avec ce pochoir et de l'eau, tout simplement que je laisse réagir. Ensuite, le même pochoir, mais de l'encre blanche que je passe au doigt, parce que j'ai pas pensé que je pouvais éventuellement prendre les petites brosses toutes fines, ça aurait été bien ça. Pas forcément les mousses, mais les petites brosses auraient été bien, surtout pour celui-ci, parce qu'en fait je vais un peu insister et mettre trop d'encre qui passe en dessous, donc on n'a pas du tout le motif, bref. Au final, ça rend pas trop mal, hein. Je trouve que c'est plutôt sympa. Alors c'est très discret hein, ce que j'ai mis à l'arrière, mais ça fait bien le job. J'enlève ensuite les masques, que je garde parce que c'est suffisamment long à découper pour qu'on en prenne soin et qu'on les utilise plusieurs fois, donc je les mets sur l'emballage. Alors même s'ils se cassent un petit peu, là il y a un bois du renne qui s'est retrouvé séparé du reste, c'est pas très grave, c'est facile à remettre en place si j'en ai besoin. La preuve, là j'avais oublié un petit peu sous le chat, j'ai pu remettre le masque et combler le petit manque d'encre. J'ai découpé 3 disques blancs, enfin j'en ai découpé 6 en fait. 3 que je vais laisser blancs et 3 que je maltraite comme je l'ai fait pour les petits disques. Je leur ajoute les petites paillettes que j'aime bien. Toujours pareil, hein, vous aurez les liens dans l'article du blog. Et ensuite, je fais une mise en couleur au feutre à alcool. C'est pour ça que je me suis mise sur du papier Nina Solar White et que j'ai utilisé l'encre Memento. Alors même si ces étiquettes sont destinées à aller sur des cadeaux, j'espère qu'elles vont rester un petit peu, que les gens en prendront soin, ça peut servir de marque-page. Donc je m'applique. En plus, je m'applique toujours, même si je sais que finalement ça finira peut-être à la poubelle ou dans un fond de tiroir, ça fait un peu mal au cœur, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc je m'applique quand même parce que je mets toujours beaucoup de cœur dans tout ce que je fais, même les choses les plus simples. Comme d'habitude, je fais mes mises en couleur souvent avec 2 tons seulement, juste un pour marquer le coloris principal et un pour marquer les ombres. Et pour faire briller leurs petits yeux, le stylo gel noir, et pour apporter un peu de lumière, le stylo gel blanc. J'ai refait un petit morceau parce que je veux leur mettre des attaches, un petit peu comme des décos de Noël. Je me dis que ça peut être accroché dans le sapin aussi, donc j'ai fait les deux mêmes couleurs. Et pour les assembler, je vais essayer de contrarier, pardon, là vous voyez le bleu du renne est à droite et sur le disque du fond il est à gauche, et j'ai essayé de faire ça sur tous pour faire en sorte que ça ressorte bien. Et pour mes petits tags qui vont me servir à attacher le raffia, j'ai fait en sorte que les deux couleurs soient elles aussi présentes sur le petit tag à chaque fois. Et si j'ai choisi de laisser l'arrière blanc, c'est pour pouvoir écrire le destinataire du cadeau et éventuellement un petit mot personnalisé. Je trouve que ça fait vraiment un cadeau complet comme ça. Et voilà, c'était pas très compliqué, c'est un petit peu long, mais bon, je trouve que le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, moi je suis très contente de ces petites étiquettes, j'espère qu'elles feront plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous demain pour le jour 17. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez, partagez, faites-vous plaisir. À demain, bye bye.